nous sommes en train de parler des institutions qui sont au-delà des États. Vous devez savoir que notre monde, notre système a des organisations, a des institutions qui sont très puissantes et que si nous n'arrivons pas à aller dans la même direction avec ces institutions, nous risquons de rester en arrière. Premièrement, nous avons parlé des bailleurs de fonds. Nous avions dit que nous allons parler des ambassades. Nous avions dit que nous allons parler aussi des organisations des Nations Unies, de Croix-Rouge, la MONUSCO, mais aussi les radios internationales. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la troisième institution qui sont les organisations du système des Nations Unies. Vous devez savoir que les Nations Unies, c'est eux qui gouvernent le monde, c'est eux qui gouvernent les pays. Avant les Nations Unies, il y avait la Société des Nations qui, en 1945, après 20 ans d'existence, s'est effondrée parce qu'il n'y avait pas les États-Unis qui n'avaient pas intégré et que cette organisation n'avait pas terminé la guerre. Et les gens n'ont pas su que cette organisation prend toute et la majorité des pays. C'est pourquoi on a créé les Nations Unies. Et si vous comprenez comment le système des Nations Unies fonctionne, vous n'allez pas vous battre avec les ONG internationaux, vous n'allez pas vous battre avec ces organisations. Parce qu'à un certain moment, en RDC, la population a commencé à développer les sentiments de méfiance avec ces organisations comme PAM et aussi World Vision et aussi Tearfund en brûlant leurs véhicules. Avec World Vision, on avait kidnappé les chauffeurs, on avait tué les agents. Donc ce n'est pas un bon sentiment, mais nous devons comprendre comment il fonctionne, parce qu'il n'est rien pour rien et comment il se retrouve. C'est pourquoi j'aimerais parler à la jeunesse. Vous devez savoir que lorsqu'une organisation, une institution internationale se retrouve dans un pays, il y a les ressortissants de ces pays-là qui vont se retrouver dans l'opération. Et ces personnes-là sont contentes parce qu'à la fin du mois, ils reçoivent leur salaire comme chauffeur, comme magasinier, comme logisticien. Et ils ne peuvent pas aimer que ces organisations puissent se terminer. Alors pour nous la population, parce que moi je suis en train d'éclairer cette population qu'on nous dit, que les Nations Unies dit que 80% vit avec moins de $2 par jour. Parce que nous sommes en train d'éclairer la population comment ils peuvent quitter de la situation de $2 par jour à $10 par jour. Et nous allons quitter aussi comment quitter de $10 par jour à $16 par jour et comment quitter de $16 par jour à $32 par jour. Et le plafond c'est trouvé de $15 par jour à $30 par jour. Donc l'idéal c'est que vous puissiez être capable
à trouver 30 dollars par jour. Donc, comme les Nations Unies nous dit, nous recevons 2 dollars par jour, j'aimerais que vous puissiez être capable de trouver 15, 10 et 30 et au-delà de 30. C'est possible parce que il y en a ceux qui touchent cet argent. Ils n'ont pas rien fait de spécial. C'est que vous aussi, vous pouvez toucher 30 dollars par jour. Donc, si vous touchez 30 dollars par jour, ça fait automatiquement 900 dollars. Donc, c'est possible. C'est cette jeunesse, c'est cette 80% que je suis en train de m'adresser. J'aimerais que vous puissiez comprendre le système. Alors, les organes des Nations Unies, nous avons la Banque mondiale, les Nations Unies pour l'Afrique et l'économie, les organisations des Nations Unies pour l'agriculture, fait des équipements pour les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie, Fonds monétaire international, Fonds des Nations Unies pour la population, l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, l'OMS, l'ONU-FEM, l'ONU-SIDA, le PAM, PNUD, Département de sécurité, UNESCO, HCR, UNICEF, les volontaires des Nations Unies. Donc, je viens d'essayer de citer, mais à part cela, il y a d'autres. Et si vous ne savez pas comment ces organisations fonctionnent, ou une des organisations fonctionne, vous pouvez écrire un commentaire. Comme ça, nous allons voir, nous allons vous éclairer davantage. Je vais vous donner l'exemple, par exemple. L'Organisation des Nations Unies, comme PAM, et ils veulent lutter contre la pauvreté. Ils veulent que tout le monde puisse avoir la nourriture. C'est une bonne idéale. Mais la situation que nous vivons actuellement, surtout en RDC, c'est que cet idéal est d'être atteint. Et toutes ces organisations des Nations Unies se trouvent à l'est de la RDC, là où on a déjà mis à partir de OLE, de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, Katanga sur la liste rouge. Et quand on nous met sur la liste rouge, donc on limite les grands investisseurs à venir investir en RDC, des touristes à venir visiter la RDC. Donc nous sommes comme si nous sommes bloqués. C'est pourquoi on veut nous aider. Et parmi les réseaux qui nous placent dans la liste rouge, on nous dit qu'il y a l'insécurité, mais aussi il y a la pauvreté. Alors, comment nous pouvons terminer l'insécurité? Je demande à la jeunesse de ne pas se battre, de ne pas utiliser les armes. Parce que nous ne fabriquons pas les armes, mais les armes sont entre les mains des groupes armés. Or, nous payons les taxes attaquées population locale, le gouvernement achète les armes, et ces armes viennent nous tuer lorsqu'ils sont mal utilisés. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui utilisent les armes pour piller, pour escroquer les gens, pour voler, de cesser ces pratiques. Mais nous devons voir comment nous pouvons travailler pour gagner notre vie. Alors, lorsqu'il y a la guerre dans un milieu, la population va quitter les champs, la population va quitter leur élevage, la population va quitter leur commerce, et la population sera obligée d'être appelée réfugiée. Donc vous pouvez être réfugié interne et vous pouvez être soit réfugié externe. Et une fois vous êtes réfugié, le HCR intervient, l'OIM intervient,
Et une fois vous êtes incapable de travailler avec votre propre force, c'est que vous allez tomber dans la malnutrition, vous allez tomber dans des maladies, vous allez tomber dans une situation d'incapacité et votre cerveau ne va pas développer des capacités, des talents qui peuvent vous aider à quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. Donc, une fois nous refusons les armes, une fois nous refusons de nous faire la guerre, nous allons cultiver nos champs, nous allons faire notre élevage, nous allons faire notre commerce et il y aura la circulation libre des personnes et leurs biens. Et automatiquement, si nous faisons par exemple 6 mois sans nous battre à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema, et qu'on puisse donner un bon rapport, automatiquement nous aurons la sécurité. Et cela va attirer les grands investisseurs américains, les grands investisseurs chinois, les grands investisseurs européens. Parce que la RDC a besoin de l'Europe, la RDC a besoin de l'Asie et la RDC a besoin de l'Amérique, tout comme l'Europe, l'Asie et l'Amérique ont besoin de la RDC. Donc nous devons chercher l'équilibre. Nous ne devons pas être dans la position de la dépendance. Donc pour manger, il faut que quelqu'un puisse venir vous donner. Pour décider, il faut que quelqu'un puisse venir. C'est comme ça comme le système des Nations Unies fonctionne. Donc il fonctionne lorsqu'il y a la faiblesse au niveau de la population. Alors que ces mêmes organisations des Nations Unies ont la capacité de mettre des industries, d'améliorer l'agriculture et d'améliorer l'élevage. Et comme vous le savez, lorsque nous sommes dans la pauvreté, le sida va apparaître, mais aussi toutes sortes de maux. Donc pour la première chose, c'est que nous puissions terminer l'insécurité et cesser d'utiliser les armes. Même la méthode qu'on utilise de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire, nous avons vu que c'est une faiblesse. L'argent qu'on utilise pour ce projet-là, c'est cet même argent qu'on peut utiliser pour faire l'industrie de canne à sucre, par exemple à Massissi, pour faire l'industrie de chocolat à Ituri, pour faire l'industrie du coltan, de l'or. Parce qu'une fois nous sommes en sécurité, automatiquement, nous aurons des entreprises qui viendront investir en RDC. Et ne pensez pas qu'il n'y a rien pour rien. Donc, celui qui travaille dans ces organisations, il se retrouve. Et les bailleurs de fonds aussi se retrouvent. Alors, comment nous, la population locale, nous pouvons se retrouver par rapport à leur expérience? Comme vous le savez, les systèmes des Nations Unies sont bien organisés. Ils ne veulent pas la corruption, ils ne veulent pas le vol, ils ne veulent pas de pots de vin. Et souvent, ils paient très bien et ils paient très bien, mais aussi ils veulent le bien-être. Donc, toute personne qui a travaillé dans les organisations des Nations Unies, personne n'a jamais regretté le temps qu'il a passé là-bas, parce qu'au moins, il reçoit son salaire régulièrement, ce qui est contraire à nos institutions, par exemple de l'État, qui est la faiblesse de ne pas donner un bon salaire et d'une façon régulière. Donc nous devons apprendre de comment ils traitent leurs agents, comment ils traitent les gens qui sont sous leur tutelle, et que nous puissions nous aussi nous améliorer par rapport à cela, que nous puissions donner des salaires qui sont décents, mais aussi que nous puissions, que ça soit aussi régulier. Parce que beaucoup de gens font le détournement parce que ils reçoivent des salaires médiocres. Donc il ne peut pas regretter de détourner 20 000 dollars lorsqu'il reçoit par exemple 300 dollars par mois ou 150 par mois. Alors que si vous travaillez sur
si avec les organisations des Nations Unies, vous pouvez toucher facilement 1200, 800, 600, 500, même au-delà. Alors, si vous volez 20 litres de carburant et qu'on vous chasse, c'est que vous allez regretter. Donc, les organisations des Nations Unies nous apprennent beaucoup de choses que nous devons aussi imiter. Et nous ne devons pas nous battre les uns les autres, mais nous devons voir comment nous organiser ici au niveau de la base. Nous, la population qui touchons moins de $2 par jour, de nous organiser afin que nous puissions séduire leur cœur pour qu'ils puissent aller donner un bon rapport et que nous puissions aussi nous retrouver dans l'opération. J'espère que si nous laissons de nous battre les uns les autres, nous allons quitter la situation de $2 par jour à $10 par jour, jusqu'à aller même au-delà de 30 par jour. Merci de nous avoir suivis. La prochaine fois, nous allons parler de Croix-Rouge.